Au sommaire de cette édition, l'ambiance de carnaval de la section jeunesse de la médiathèque était au rendez-vous en centre-ville le week-end dernier. Cette semaine aussi, c'est l'association L'Axe qui a pris le relais des festivités, de défiler avec les petits et les grands. Le relais de l'insertion accompagne les jeunes avironnés à renforcer leur confiance en soi sur le marché de l'emploi. Mobile Intérim s'est déployé mercredi devant ses locaux du relais de l'insertion pour des actions de proximité. Échange sportif fructueux mardi entre les jeunes footballeurs de l'OCA et les jeunes basketteurs de l'Aviron Basket Club. Le 8 mars dernier s'est tenue une nouvelle représentation de la pièce de théâtre Brise la chaîne pour dire non aux violences intrafamiliales. Le lendemain dimanche, c'est le marché forain mensuel du Tevlav qui a signé son grand retour avec ses bonnes tisanes pour lutter contre le chic. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. Pour le carnaval de l'édition 2025, c'est la section jeunesse de la médiathèque Jean-Bernard des Avirons qui a proposé aux plus petits de participer à l'événement le samedi 8 mars dernier en matinée. Un défilé haut en couleurs avec un parcours costumé en centre-ville a réuni plus d'une trentaine d'enfants et de parents. Le tout dans une ambiance festive avec des rythmes et des déguisements se rapportant au continent africain. Chaque année, on a l'habitude de fêter le carnaval. À chaque fois, on fait un atelier avec les enfants et ensuite les enfants ils défilent avec des objets de la création. Pour cette année, ils ont fait un tabouret africain et ils ont décoré une couronne en forme de tête d'animaux d'Afrique. On a dû reporter, normalement c'était prévu pour le 1er mars, mais Garance a perturbé notre plan, donc on a reporté pour aujourd'hui. Et malheureusement, il y a des enfants qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui, mais les enfants sont contents et c'est tout ce qui compte pour nous. Toutes les autres années, on a l'habitude de faire seulement le tour de la médiathèque et les enfants ont demandé un parcours plus long. Donc cette année, j'ai décidé avec mon équipe de passer dans le marché forain, bien sûr avec l'autorisation, et pour que les enfants puissent mieux en profiter et les parents en même temps. On a pris à peu près 1 mois pour travailler sur ce projet, pour préparer le matériel et tout. Pour l'atelier, c'était le public de 6 ans à 10 ans et pour le défilé, c'était à partir d'1 an. Je suis très heureuse de voir parents et enfants satisfaits, mais surtout les enfants. Le carnaval s'est aussi poursuivi jeudi au cœur des activités de l'association L'Axe dans le quartier du Ruisseau aux Avirons. Petits et grands ont défilé dans une ambiance de joyeuse cour d'école, une magie du carnaval qui a suscité une farandole d'émotions pour tisser des liens entre marmailles et seniors. Ça fait quelques jours qu'on prépare ça avec les enfants, donc on a commencé à faire des travaux manuels sur le thème du carnaval et aujourd'hui on reçoit les mamies, les seniors qui là on vient de les déguiser un petit peu, elles n'étaient pas trop volontaires mais bon là elles ont joué le jeu et les enfants aussi se sont déguisés, là ils s'apprêtent à faire un petit défilé et ils vont nous rejoindre dans un instant. Associer les petits et les grands, le carnaval c'est un moment de fête et associer toutes les générations c'était important. On fait en sorte d'avoir à chaque fois un petit repas intergénérationnel pour essayer de lier un peu la famille, c'est le social l'axe, donc on essaie de rassembler un peu toutes les générations. Et le chaperon rouge il a pas peur d'être mangé par le grand loup? Mais pour l'instant je l'ai pas vu le loup donc je me méfie un petit peu mais bon je pense que j'aurai le temps d'aller voir mes grands avec mes galettes et ma confiture. Le relais de l'insertion aux Avirons, en partenariat avec la mission Locale Sud, a mis en place cette semaine un atelier à destination d'une dizaine de jeunes avironnés dans le cadre de leur recherche active d'emploi. Le tout étant de fédérer les participants autour des compétences requises pour se présenter au mieux devant un futur employeur. L'esprit d'équipe et la confiance a été mis en valeur pour leur donner tous les outils pour réussir à travers le contrat d'engagement jeune. L'importance de cette formation, c'est vraiment de venir rechercher les jeunes des Avirons qui sont un peu plus éloignés de l'emploi et les accompagner à travers des activités que propose la mission locale et la mairie des Avirons. Donc à travers des jeux de cohésion, des activités de loisirs et bien évidemment on aura des ateliers de l'insertion. Comment on va essayer de booster leur motivation? En proposant des activités ludiques, à travers des CV motivationnels où là on va travailler sur leurs soft skills, des compétences très importantes que recherche l'employeur actuellement. On a déjà travaillé ce matin avec l'équipe, un petit jeu de cohésion de groupe, notamment sur la présentation. Et on leur a expliqué l'importance de travailler en équipe parce que c'est ce qu'ils vont retrouver dans les entreprises. Donc si on ne peut pas collaborer avec les équipes, l'entreprise dans le milieu du travail, donc ça va être très compliqué. 3 mots-clés qui pourraient leur permettre de réussir plus tard? Déjà, le respect et la bienveillance, de gagner en autonomie parce qu'ils vont venir tous les jours à une certaine heure, le respect des horaires, le travail d'équipe, la cohésion de groupe. Donc ça, c'est des valeurs importantes que prennent les entreprises actuellement. C'était une très bonne initiative de nous emmener ici. Ce que je retiens de cette matinée, c'est qu'ils sont très professionnels.
On apprend bien avec le monsieur qui nous met en initiation. On est tous ensemble, on doit faire des équipes et tout, ça nous rapproche aussi. Et c'est une très bonne initiative de nous avoir emmenés au golf parce que là, on est vraiment tous ensemble et on crée un lien que on n'avait pas au tout début. Tout est parfait. Merci au relais de l'association de nous avoir emmenés là et de nous avoir fait découvrir plein de choses cette semaine. Ce partenariat entre la mission locale et le CCAS des Avirons par l'intermédiaire de son relais de l'insertion permet de déboucher sur ce type d'initiative à travers ces différentes activités qui permettent à ces jeunes de prendre des risques, d'aller de l'avant, de retrouver de la motivation parce qu'à travers le sport, à travers la cuisine, ces différentes activités, on a besoin d'être dans un bien-être pour véritablement postuler vers un emploi. Et ce type de démarche qui est mise en place dans ce côté à la fois recherche d'emploi et activité physique, sportive ou culturelle, c'est un ensemble et avec cela, on essaie de construire des personnes motivées véritablement pour aller vers la recherche d'emploi et obtenir ce que ces jeunes recherchent. On peut féliciter en tout cas la ville des Avirons pour nous avoir accompagnés avec le relais sur cette initiative à destination des jeunes Avironnais. Il est clair qu'aujourd'hui, il faut trouver des supports ludiques, des supports qui leur permettent de s'exprimer, de découvrir et aussi de se challenger. Et je pense que d'une certaine manière, on est conscient que cela contribue à leur insertion sociale et professionnelle. En quelques mots, le contrat engagement jeune s'adresse à tout jeune de 16 à 25 ans qui a la volonté de pouvoir s'insérer par l'emploi. Mais quand je dis la volonté, c'est que ce travail qui va être fait avec son conseiller lui permettra sur une temporalité de 6 mois d'avoir un soutien financier mais aussi d'avoir accès à toute une offre de services lui permettant de se mettre en mouvement à nouveau et effectivement de gagner en confiance en lui ouvrant de nouvelles portes, que ce soit sur de la formation ou bien évidemment un accès à un emploi durable. Christelle Vadier, adjointe aux Avirons, aussi 3e vice-présidente de la mission locale Sud. La mission locale Sud travaille à d'autres projets, un projet européen. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur le chantier à mener? Au niveau de la mission locale, je souhaiterais en tout cas avec ces jeunes porter un projet d'Erasmus dans une continuité de ce qui a été mis en place avec notre collègue Jean-Daniel Denmont, un dispositif Erasmus qui permettrait donc à ces jeunes, à la jeunesse avironnaise et avec l'appui de nos techniciens de la mission locale et du nouveau directeur, de créer un projet d'ici le mois d'octobre que je soumettrai en réunion de mission locale et de permettre à notre jeunesse avironnaise de démarrer un nouveau dispositif international de rencontres, de découvertes, de formations, donc sur une thématique qu'ils choisiront. C'est très important de travailler vraiment sur la confiance en soi de notre jeunesse, de la jeunesse avironnaise. Être en recherche d'emploi peut passer par l'intérim. Le relais de l'insertion situé au 4 impasse Bois-de-Nef aux Avirons a ainsi convié mercredi matin Mobile Intérim pour un déploiement localisé devant ses locaux. Une initiative de proximité pour répondre directement aux besoins de recrutement des entreprises. L'occasion aussi pour les demandeurs d'emploi d'être conseillés avant peut-être d'effectuer des missions d'intérim dans de nombreux secteurs d'activité. C'est surtout des offres d'emploi, donc à disposition du public avironnais dans tous les métiers confondus. Il y a surtout les métiers dits en tension, le bâtiment, il y a tout ce qui est aussi dans l'industrie qui est très demandé et puis le prêt-à-porter. Donc un conseiller professionnel de Mobile Intérim qui va donc prendre le CV du candidat et le positionner sur un poste, un emploi qui lui correspond selon son objectif professionnel. Aujourd'hui, c'est pas que Mobile Intérim, mais c'est aussi nous au niveau du relais de l'insertion mettre des offres au quotidien que les personnes, le public avironnais puissent se positionner dessus. En milieu de semaine, des jeunes footballeurs avironnais de l'Océa et des jeunes basketteurs de l'Aviron Basket Club ont participé à des échanges basés sur un unique principe, que les joueurs de football deviennent des joueurs de basket et vice-versa. Un concept de jeu qui a fédéré des dizaines de sportifs autour des valeurs universelles du sport. Là, on est dans le cadre d'un stage de basket, donc ça dure toute la semaine et on est un peu dans le multisport. Le matin, en général, c'est activité basket et l'après-midi, on essaie d'autres sports, natation, athlétisme. Et là, aujourd'hui, on est sur un échange football-basket, comme ça les jeunes se rencontrent et on peut faire varier les sports. Il y en a beaucoup qui viennent du foot au basket, ils ont des belles qualités athlétiques surtout, ça court bien et ça veut la balle. Et je pense qu'il y a des belles passerelles en termes de combativité, des belles valeurs dans le sport qui s'échangent, peu importe le sport. En essayant d'autres sports, on peut trouver des complicités entre les joueurs. Et vu que c'est un sport collectif, ça améliorera le collectif. Les Avironnais, on a des belles infrastructures, il y a moyen de faire des belles choses au niveau du sport. Et je pense que ça peut bien évoluer.
Une nouvelle représentation de la pièce de théâtre Brise la chaîne, à l'initiative du CCAS de la ville des Avirons et d'après le conte Zélie a été jouée samedi soir. La pièce veut dénoncer les violences intrafamiliales, véritable fléau dans le département. La ville des Avirons a ainsi voulu s'associer à la Journée internationale des droits des femmes en programmant à nouveau la pièce à la salle Georges Brassens des Avirons le 8 mars. Un moment fort théâtral pour dire non aux violences familiales à La Réunion. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans des couples encore à La Réunion, et jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être que cette histoire et la façon de faire va permettre aux gens de dire il faut se réveiller, il faut parler, il faut savoir dire non, arrêter. Donc si cette pièce peut avancer et peut donner de l'espoir aux femmes, aux hommes également, pour nous c'est tout gagné, quoi. Et puis jouer ce rôle, moi qui suis carrément à l'opposé, ça me tient à cœur de le faire. On veut briser la chaîne et les chaînes, en tout cas. Une directrice fière déjà et comblée, bien évidemment. On a toujours envie de pouvoir transmettre des messages de prévention, des messages qui vont aussi toucher les cœurs des gens. Et on va poursuivre notre élan. L'aventure ne fait que démarrer. Et effectivement, on est en train de travailler sur une nouvelle pièce de théâtre qui va aussi faire vibrer les personnes, qui va aussi leur parler et qui va, on l'espère vraiment, les sensibiliser. Bonjour, moi c'est Jennifer Sitous, l'auteure du livre Pas à pas vers l'équilibre, donc ma méthode pour concilier entreprise et vie de famille. Je serai à la médiathèque Jean Bernard sur la commune des Avirons le samedi 15 mars de 10 à 12. Je vous attends. Le Maloya du groupe Niavaselina a résonné le dimanche 9 mars au cœur du traditionnel marché artisan du Tevlav. Le rendez-vous mensuel sur le plateau sportif couvert du village des Hauts des Avirons a attiré bon nombre de visiteurs. Entre tisanes, épices, artisanat créole et fruits et légumes, il y en avait pour tous les goûts sans oublier les personnes qui cherchaient une bonne tisane pour lutter contre le chic ou la dengue. Pour le chic avec la dengue, comme elle a déjà expliqué, m'a passé dernièrement là, il faut prendre cette tisane-là ici. Une tisane très mélangée, il y a beaucoup de tisanes dedans, les mélanger. Là-dedans, il y a l'eucalyptus, la verveine, la cannelle, le pâte de poule, surtout il faut avoir le pâte de poule dedans. C'est un anti-inflammatoire, il enlève tout ce qui dit courbature dans les jambes et tout. Géranium, citronnelle, là tout mélangé. Mais quand on fait cette tisane-là, par exemple pour le chic, vous prenez une petite poignée comme ça, vous mettez ça dans une casserole d'eau. Plus efficace, mettre un petit gousse là et un petit bout de gingembre avec. Là, on fait bouillir ça. Après, la personne boit 2 verres chauds en 10 minutes. Après, il boit 4 verres, 5 verres dans la journée. Là, elle est partie. Si la personne a chikungunya, il a douleur, courbature. Pour accompagner avec ça, il faut lui prendre la tisane pour les douleurs. Liane carrée, boitron, badanette, là, elle boit avec pâte de poule. C'est un mélange que il fait pour pas avoir les rougeurs comme des personnes qui gagnent de. Parce que maman, elle a eu le chikungunya en question, Mais quand elle a pris mon tisane, elle n'a pas eu les grattelles comme les personnes qui gagnent les petits boutons là. Je propose à tous les gens de venir voir un petit coup à nous au Tevlav pour renforcer un petit peu ce petit marché-là, au moins plus aller dans l'avenir. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voyons ensemble les conditions annoncées pour ce week-end ici sur la commune des Avirons. Ce samedi, nous débuterons le week-end avec un soleil qui sera au rendez-vous dès le matin. L'après-midi, les conditions vont se dégrader pour laisser place à des averses, mais les températures resteront chaudes avec une maximale qui devrait tourner autour de 31 degrés. Et ce dimanche, le soleil brillera toute la journée avec des températures qui grimperont jusqu'à 32 degrés dans l'après-midi. Toutefois, attendez-vous un vent assez fort dans l'après-midi également, avec des rafales qui pourraient atteindre les 55 km/h. Du côté des idées de sortie, aujourd'hui à 16h aura lieu un spectacle d'objets et de marionnettes. Le spectacle Josette et Mustapha se produira au Tevlav, un spectacle ouvert à tout public à partir de 8 ans, mais surtout un spectacle gratuit. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et ce dimanche, n'oubliez pas votre rendez-vous mensuel de Line Dance. Nous invitons donc à venir danser sur toutes les musiques du monde sur le parvis de la mairie à partir de 15h jusqu'à 19h30. Un événement organisé par le CCAS de la ville en partenariat avec l'association Aerobic Training. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons,
vers un territoire durable.